Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec l'équipe de l'Institut français. On est avec Naya. Naya, bonjour. Salut Dafresh. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Okay. Tu viens souvent ici avec un gros sourire. Oh oui. Pourquoi? Tu aimes le sourire? Oh bah oui, moi je souris souvent. Hein. D'accord. Alors, quoi de neuf ce matin? Alors, je suis venue avec l'équipe de Campus France, qui va nous parler des inscriptions à Campus France, et avec un super musicien, Do, qui appartient au groupe de CRC, groupe de rap, qui va nous raconter tout à l'heure le programme du café-concert de la semaine prochaine. À part ça, il n'y a pas d'autres activités avant de commencer avec l'Institut français? Si, mais peut-être on va commencer d'abord avec Campus France, Marie, si tu veux bien. Françoise Marie, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, merci. Il y a la forme? Il y a la forme. Vous avez tous le sourire à l'Institut français, c'est quoi? C'est une nouvelle technique? Nous sommes obligés de sourire. Alors, il y a quoi à l'Institut français pour le compte de Campus France? On a repris les inscriptions très tôt cette année, depuis le 1er octobre. L'année dernière, c'était le 1er novembre. Malheureusement, les élèves commencent à peine, donc ils ne sont pas très informés, raison pour laquelle nous sommes là. Pour leur informer que les inscriptions ont déjà repris depuis le 1er octobre et que nous avons commencé des séances d'information à l'Institut français, limitées à 30 personnes. Voilà. Pour le calendrier, cette année, ils ont jusqu'au 15 décembre pour soumettre leur dossier. Donc, c'est vraiment très tôt. Là, tu parles de quels élèves? Ceux qui sont inscrits en terminale? Les élèves terminale? de terminale, voilà. Les élèves de terminale, ceux qui ont eu le baccalauréat cette année. Voilà. Donc, les inscriptions débutent le 1er et la date limite, c'est le 15. Et ceux qui auront le bac l'année prochaine? Ça n'a pas encore commencé? Si. C'est terminale, qu'ils auront le bac l'année prochaine. Ah, ceux qui sont en terminale cette année. Oui. Voilà. Et ceux qui ont eu le bac cette année. Voilà. D'accord. Donc, c'est le 15 décembre, la date limite des inscriptions. Qu'est-ce qu'il faut pour les inscriptions? Le dossier est constitué de quoi? Voilà. Donc, pour les élèves de terminale, le dossier est constitué des bulletins de seconde. De première, malheureusement, ils n'auront pas le bulletin du premier trimestre parce que c'est le 15 décembre. Juste pour seconde et première. Et c'est pour ceux qui ont gagné le bac, ils amènent l'attestation de bac? Donc, pour ceux qui ont eu le bac, ce sont les bulletins de première, les bulletins de terminale, le relevé du bac et le certificat d'admission. Les inscriptions parlent de combien d'établissements à peu près? Donc, c'est 7 choix de formation, dont 3 universités et 4 BUT. Voilà, donc ils peuvent choisir cette formation et ils choisissent ce qu'ils veulent comme formation, il n'y a pas de souci. Il y aura des conseillers? Bien sûr. Donc, vraiment, c'est une bonne question parce que nous avons prévu des séances d'orientation. D'accord, pour la séance d'orientation pour les élèves de terminale se fera le 27 octobre. Le 27 octobre. Donc, ça va être uniquement en ligne sur Facebook. Voilà, pour les élèves de terminale, il y a une séance prévue pour le 27 octobre. Est-ce qu'il y aura les représentants? En fait, quand on parle de conseils, il y aura les représentants de chaque établissement ou non. c'est spécial pour Campus France? Spécial Campus France. Donc, on a déjà eu un salon, justement. Un salon le 3 et le 4... le 24 et le 25 novembre. Non. Tu te souviens? Septembre, voilà, le salon numérique. Non, c'est les webinaires que vous avez organisés. Voilà, le salon numérique. Le mois dernier. Oui, c'était en ligne. Ils ont eu l'occasion de discuter avec les chefs d'établissement, avec les représentants d'établissement. Il y a eu des webinaires également. Donc, ça fait comme si c'était l'année dernière. Mais c'est tout récemment, effectivement. Et il y a aussi les inscriptions pour les licences 2, les masters. Ah ouais, parce que la question venait à peine d'arriver. Maintenant, pour ceux qui ont eu une licence et qui aimeraient faire leur master en France. Voilà, donc les inscriptions ont aussi commencé depuis le 1er novembre. Et ils ont jusqu'au 1er février pour pouvoir soumettre leur dossier. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour les inscriptions à Campus France. Il y a une autre activité pour Campus France? Oui, il y a une autre activité dont je parlais des conférences. Vous savez qu'on a limité les conférences en province, on a limité beaucoup de choses. Pour ceux de la province, on organisera une séance en ligne. Donc,
le 2, donc le 2 novembre. Voilà, c'est ça. Le 2 novembre. D'ailleurs, Sois sûr des dates que tu Tu donnes. montes. Il y a trop de Laissez-moi chiffres. lire mes dates. Il y a Il y a trop de trop chiffres. d'informations. Il y a trop d'informations. Donc, je lis mes dates. Ok, je lis mes dates. Vas-y, donne-nous Donc, les bonnes dates. conférence étudiants-élèves. Donc, le 26, le 28, le 29 octobre, 13h14. À partir de 13h, à l'Institut français et sur Facebook. D'après Charles Fourier. Naï- Oh là là. Sur Facebook, sur quelle page? Sur notre page Campus France. D'accord. Donc, le 26, le 28, le 29 octobre à 13h. Ensuite, une autre conférence, une séance d'orientation le 25 octobre, qui concernera les élèves de terminale, donc toutes les séries confondues. Ensuite, une autre séance pour ceux de province, le 27 octobre, à partir de 14h. Une autre séance pour les étudiants, le 2 novembre, à partir de 14h. Je ne sais pas là si c'est... C'est mieux. Pour les inscriptions, on a combien de places qui sont prévues? Ou bien c'est pas encore limité? En ligne ou pour les conférences? Les deux? Bon, pour les conférences, c'est 30 personnes. À la salle, 400 ou voilà. Et en ligne, bon, voilà, c'est tout le monde, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube, c'est à consommer sans modération. D'accord. Merci Françoise Marie Maguili Esson, qui est responsable Ouais, adjoint à je viens plus avec Campus toi. France. C'est pas la peine. On ne peut pas être sérieux. Alors, on a donc voilà, Do Mike. ta musique. Écoute maintenant. Do, mais. Do, je te dis que je kiffais le son là, non? Il dit, mais Missé. Volema. C'est lui qui rappe dedans. Oui, je sais, j'ai vu le. J'ai vu. Je D'accord. sais, j'ai discuté D'ailleurs, avec Do. on a donc Do pour le concert CRC. Do, tu es déjà dans un collectif, c'est depuis quand ça? Depuis 2013. 2013, avec des éléments qui n'étaient pas... Enfin, il y a 2 qui étaient en France, un qui était au Maroc, un autre à Franceville, et puis on était à 2 ici à Libreville. Et comme on se connaît depuis, enfin, il y a certains on se connaît depuis, et donc on a décidé ensemble de former un groupe, un collectif de rap, parce que déjà, on avait les mêmes appréhensions, la même façon de comprendre les choses et de... Mais vous comprenez les choses comment? CRC veut d'abord dire quoi? Chapitre des rythmes conscients. Chapitre des rythmes conscients. Ouais. Voilà. Comment vous comprenez les choses? Tu as dit que vous avez Ouais, un peu la même vision et autres. Oui, justement. C'est-à-dire que artistiquement, on se comprend. Il y a une certaine alchimie entre nous. Ça tombe bien, c'est mon truc, l'alchimie. La chimie, ouais. Donc, il y a une certaine alchimie entre nous. On comprend et artistiquement, on a des connexions. Ce qui fait qu'on a tout naturellement commencé à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait, les gars, on va forcément former un groupe de rap. C'est-à-dire qu'on a commencé à discuter ensemble. On se retrouvait ensemble. Et puis, en ligne, déjà, vu qu'avant, on se voyait ici. Et puis après, les gars sont allés loin. Et en ligne, on discutait. Et le premier album du CRC a été posé entre le Gabon et la France. C'est-à-dire que c'était vraiment un puzzle. Et puis, on a assemblé. Chacun posait son couplet un peu à gauche. C'était bon. Et puis, voilà. Ça a bien marché. Bon, les gens ont kiffé. Hein. D'accord. Les gens ont kiffé. Et on a été surpris de voir, par exemple, quelqu'un comme un membre du groupe d'IAM partager notre vidéo, etc. Donc, sur sa page. Donc, c'est déjà un accomplissement. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est toucher des gens, c'est voir des gens qui sont des modèles pour nous, reconnaître que ce qu'on fait est bien, vu qu'on s'inspirait de ces personnes-là. Donc, c'est important. Vous avez la réputation de faire du rap, c'est quoi? Underground. Underground, le rap Non, mais dur. ça n'a pas de signification, le rap. Non, mais ils font du rap conscient. Attends, ils font du... Mais je voulais en venir, en fait. Est-ce que ça va toujours rester sur la même lignée, en fait? Le rap dur, le rap, c'est toujours noir et blanc, les clips. C'est pas du rap dur. Pour moi, je pense que c'est du rap tout court. Voilà. Après, nous, on s'inscrit dans ce rap tout court-là, on s'inscrit dans le chapitre des rythmes conscients. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un grand livre, comme par exemple l'histoire du Gabon, ou tout ce que tu veux, l'histoire de la musique. Et puis, dans cette histoire-là, dans ce grand livre-là, nous, on vient écrire le chapitre des rythmes conscients, sans forcément exclure les autres qui font du rap pas dur, comme tu dis, mais c'est-à-dire que nous, on écrit un chapitre qui a un rapport avec tout ce qui a, comme il a dit, conscient, ou le fait de beaucoup plus s'appuyer sur l'écriture, ou
tout ce qui se rapporte à ça. Est-ce que tout le groupe est réuni ici à Libreville au Gabon? Il y a un qui est à Franceville, donc on est 5 ici à Libreville. Et, il va rejoindre Libreville pour le concert? Non, c'est parce qu'il est là-bas pour le boulot. Voilà, donc on est 5 et on pourra faire ce qu'il faut. Déjà, même lorsqu'on a enregistré notre deuxième album, il travaillait pour une entreprise qui est un peu partout dans le Gabon. Donc il était en province, quelque part dans le nord, et donc il n'est pas beaucoup présent dans l'album, mais c'est un membre du groupe. Donc ce qui fait qu'il n'y aura pas d'incidence sur le café-concert, parce que, bon, voilà quoi. Est-ce qu'on aura des exclusivités au café-concert? Là, c'est des surprises. Donc je peux dire qu'il y aura des exclus, mais après peut-être que, parce qu'on est encore en train de discuter avec des gens pour que ces personnes-là viennent, pour que ce soit des invités surprises, des exclus. Maintenant, en ce qui concerne nos titres, ce qu'on aura peut-être, c'est des exclus par rapport à ce qu'on fait personnellement. Mais ce qu'il faut, c'est mettre le répertoire du CRC et de faire plaisir aux gens qui nous suivent un peu partout, surtout sur les réseaux. Naya, tout est prêt pour le café-concert? Oui, tout à fait. Donc ça aura lieu vendredi prochain à 17h sur la scène extérieure de l'Institut français, en présence des 5 membres du groupe CRC et peut-être d'invités surprises. Donc on prépare tout ça et ça s'inscrit en fait d'une manière plus vaste dans une semaine de slam, rap, déclamation. Et à ce sujet, on avait une petite surprise d'Afresh. Ah bon? Oh, oui. C'est quoi la surprise? Pourquoi vous venez pour venir nous dire les surprises? Là, c'est plus la communication, ça. Non, c'est Do, il va faire quelque chose à l'antenne, là. Bon, tout à l'heure, j'ai discuté avec Naya et puis on a parlé de poésie. Et vu que la semaine prochaine, il y aura tout ce qui se rapporte à l'écriture à l'Institut français. Donc, on est tombé sur un poète qui parle d'une certaine façon des poètes aussi, à sa façon. Donc, c'est Baudelaire. Son poème L'Albatros dans son recueil Les Fleurs du Mal. Donc c'est ce que je vais lire tout simplement. Vas-y, on t'écoute. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Charles Baudelaire. Les fleurs du mal, c'est un truc, c'est mystique, les fleurs du mal. Ouais, c'est très profond. Mais là, c'est une description qu'il fait du poète, qui est peut-être aussi de l'artiste, en fait, qui est quelqu'un qui est censé aller voler, qui est censé voler bien, bien loin dans le ciel, qui a des ailes pour ça, qui a la capacité pour ça, mais parfois se retrouve à terre avec de simples marins, juste pour prendre des petits poissons qu'on jette à l'eau. Naya, autre activité à l'Institut français? Oui, donc dans le cadre de la semaine slam, rap et déclamation, la semaine prochaine, on va accueillir un slammer français qui s'appelle Étienne Russias, qui a été formé au slam au Congo. C'est plus le donze. Non. Tu te rappelles du passage du donze au Gabon, hein? Le gars, il n'a même pas slamé du tout, le mec. En tout cas, Étienne, il arrive lundi. Lui, il est clean. Il est clean. Clean de chez clean. Clean de chez clean. Pas très sale, mais clean. Non, ça va. D'accord. Et lui, en fait, il a été formé au slam au Congo-Brazza. Et du coup, il a monté sa structure en France pour faire beaucoup d'ateliers, notamment chez les jeunes. Et là, on propose toute la semaine prochaine à l'Institut français des ateliers d'écriture poétique et de déclamation. Avec lui, donc tous les jours de 16h à 19h, du lundi au jeudi. Donc toute la communauté des slammeurs, des rappeurs, des fans d'écriture peuvent se joindre à nous à l'Institut français.
Et tout ça donnera lieu à une restitution sous la forme d'un open mic le samedi. Donc vendredi soir, café-concert, et samedi soir, open mic. Et toutes les personnes qui auront participé aux ateliers d'écriture pourront monter sur la scène et déclamer leur texte sur lequel ils ont travaillé. Et l'open mic va se clôturer par un petit concert en binôme avec Étienne, donc le slammer français, et Éloquent Grand-B, qui est un musicien et slammer du groupe Slam Action, qu'on connaît bien ici au Gabon. Donc voilà, c'est vraiment une semaine dédiée à l'écriture. Chaque atelier, chaque jour vaut une entrée de 2000 francs ou 1000 francs tarif réduit. Donc on peut venir une fois, on peut venir tous les jours. Et voilà, c'est vraiment un endroit pour se retrouver, pour partager avec la communauté des slammers et des rappeurs et s'exercer à l'écriture et à la déclamation. Donc ça sera beaucoup d'exercices pratiques accompagnés par Étienne et coachés par Étienne pour s'exercer à tout ça. Il n'y aura pas le concours de la dictée? Si, mais ça, c'est en mars, à la francophonie, c'est pas tout de suite. On veut déjà gagner, on a l'habitude. Le champion, il est ici, hein. Chris da Crazy. Je te dirais. Blague pas avec ça. Le café-concert, c'est gratuit? Oui, le café-concert, c'est gratuit. Ouais. L'open mic, c'est gratuit. Donc voilà, il y a juste les ateliers qui sont payants. Mais ensuite, tout le monde peut venir assister au café-concert et à l'open mic en fin de semaine, vendredi et samedi. Dans le strict respect. Dans le strict respect des mesures barrières. On est toujours limité avec des jauges à 30. Et s'il fait beau, on espère pouvoir se mettre à l'extérieur. Sinon, ça sera dans le hall de l'Institut français. D'accord. Une autre activité? Oui. Alors, c'est aussi les vacances scolaires. Donc, on accueille la semaine prochaine un spectacle jeune public, I Killed the Monster, d'une compagnie française aussi. Et donc là, on se tourne du côté du théâtre d'objets. C'est un court spectacle qui est à partir de 9 ans, voilà, pour les vacances scolaires la semaine prochaine, le mercredi après-midi. Il y a 2 sessions, donc on peut s'inscrire pour 30 personnes sur chaque session. Les tarifs sont à 3 000 francs tarif plein, 2 000 francs tarif réduit. Et c'est l'histoire de Daniel qui est un peu agité du bocal et qui va faire passer une farandole. C'est quoi le théâtre des objets? C'est des objets qui se baladent Exactement. Sur la scène et tout ça? Il va se saisir des objets pour en faire une histoire. Et donc, en fait... Un marionnettiste? Non, pas exactement. Il va vraiment prendre des objets de la vie quotidienne, des petites figurines, des petits objets. Et à partir de ça, il crée son histoire et il nous embarque dans son univers un petit peu loufoque et déjanté. Et après, en plus des représentations pour les enfants, il va également animer un atelier de théâtre d'objets pour les plus aguerris, voilà, les personnes qui sont déjà en train de se former à l'art dramatique. Du coup, ça sera le vendredi matin de 9h à 13h. Il donnera un atelier spécifique autour des techniques du théâtre d'objets. Et là, chaque participant à l'atelier est invité justement à venir avec des objets de son quotidien, des objets qu'il apprécie, mais aussi des objets qui lui font des sensations étranges, je sais pas, des objets qu'il aime pas, des objets qui lui rappellent un souvenir particulier, des objets qui racontent une histoire et à partir desquels tous les participants vont pouvoir construire un récit et s'en saisir pour le mettre sur la scène. D'accord. Voilà, donc ça sera avec Gildoine Perronneau de la compagnie Le Roi Zizo Théâtre la semaine prochaine. Ok, je pense pas qu'on a eu encore d'autres activités. C'est la dernière semaine cette semaine pour aller voir l'exposition des estampes japonaises de Hiroshige. Donc on avait une semaine sur le Japon avec de nombreuses activités autour du Japon. L'exposition est toujours en place jusqu'à samedi, donc n'hésitez pas à venir cette semaine la consulter sur place à l'Institut français. C'est une série d'une 50aine d'estampes japonaises du grand maître Utagawa Hiroshige qui est vraiment l'un des maîtres japonais en la matière. Et on peut observer cette 50aine de tableaux qui sont en fait un voyage sur différentes étapes d'un circuit au Japon qui relie les 2 villes principales dans le Japon du début du 19e siècle. Tokyo et Kyoto. Exactement. D'accord. Ouais. Merci Naya qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. J'espère qu'on a fait le tour. Oui, n'oubliez pas de venir au cinéma. Il y a plein de films, il y a plein de nouveautés. Venez au cinéma. D'accord, on va venir quand James Bond, c'est ce qu'on attend. Ah oui, en novembre. Novembre-décembre. Merci, rappelle donc. Je peux juste ajouter quelque chose. Oui. Voilà. Oui, donc, Françoise Marie. D'accord. La date. Non, pas de date.
Donc, Campus France a ouvert un point d'information. Vous savez qu'avec la Covid, on ne recevait plus les élèves, les étudiants, les parents sur place. Et voilà, on a repris les activités en présentiel. Donc, on a ouvert un point d'information qui se trouve juste à la maison Gaboma, donc qui est ouvert de 9h à midi et de 13h à 15h. Donc, vous pouvez venir sur place, vous renseigner, venir sur place, prendre des informations concernant la nouvelle procédure. D'accord, Do, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Okay. CRC, c'est consortium. Bon, non. En français, c'est le chapitre des rythmes conscients. Ouais, mais avant, c'était en anglais. Non, c'est toujours en anglais, c'est Conscious Rhythm Chapter. Voilà, parce que j'ai vu un article de suite là qui parlait de ça. Voilà, Conscious Rhythm Chapter. Et comme, de toute façon, pour ne pas compliquer les choses, parfois, il faut dire, de toute façon, c'est la même chose en français ou en anglais. En anglais, c'est toujours CRC. Donc, c'est vendredi 29 octobre, à partir de 17h. Donc je conseille aux gens d'arriver un peu plus tôt parce que déjà les places sont limitées à cause des gestes barrières. Donc arriver un peu plus tôt pour avoir l'opportunité de regarder en fait. Merci à toute l'équipe de l'Institut français ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning. Urban FM 104.5.